Bonjour, un jour Dani, une de mes amies, m'envoie ce dessin et me demande de le transformer en broderie. Son petit-fils le désire broder sur un sweatshirt pour Halloween. Je dois vous avouer que je suis bien embêtée parce que, bon, déjà c'est pas trop mon thème. Et puis, en fait, c'est un dessin qui est en format PDF. Donc, moi, j'ai toujours appris qu'on ne pouvait pas transformer un dessin PDF en broderie. Et bon, je vais vous prouver que c'est possible. Et ça, c'est Dani qui me l'a montré. J'ai ouvert mon programme V8 et là, je vais aller cliquer dans le pinceau pour arriver dans le programme Corel. Voilà, je viens cliquer sur ma petite fleur pour aller chercher mon dossier. Donc, il est là, mon premier dessin, et je dis importation. Je l'ai mis en courbe. Je dis OK. Et je viens double-cliquer sur ma page pour que mon dessin soit bien fixé. Donc, on voit là que ouais, c'est pas très propre, mais en fait, on va pouvoir simplement venir le convertir. Et voilà. Donc là, je vais le mettre pour faire cadrer. Alors, c'est clair que si on regarde de plus près, c'est pas très précis. Voilà, il y a des petites choses. C'est de la digitalisation automatique. Mais je vous mettrai des photos à la fin et vous verrez que pour une occasion aussi spéciale que ça, pour un petit enfant, eh ben, le résultat est tout à fait valable. Maintenant, je vais vous montrer une autre manière d'importer ce dessin en PDF. Donc, j'ai ouvert mon V8. Je viens dans le programme Corel. Hop. Et ici, dans Fichier, je viens dire Importer. Voilà. Là, j'ai mon fichier qui s'ouvre. Et là, je vais prendre le deuxième dessin. Hop. Ça, on peut le mettre en texte, c'est pas un problème. Là, je viens le fixer. Et maintenant, en fait, j'aimerais supprimer ces indications. Donc, en fait, je vais venir détourer. Et je vais juste venir sélectionner ce que j'ai envie de garder. Là, je peux juste, hop, voilà. Et avec un Enter sur mon écran. Voilà, donc là, j'ai plus que ce qui m'intéresse. Je ne vais pas directement le transformer en broderie, mais je vais retourner sur le programme V8 pour que mon dessin apparaisse juste sur ma toile. Donc là, je vais venir le centrer. Hop. Puis je peux éventuellement un tout petit peu l'agrandir. Comme ça, là, je vais juste fermer ça. Et puis maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le numériser automatiquement. Donc je vais prendre avec la baguette magique et puis je vais prendre une numérisation bloc. Je vais commencer par cette toile. Voilà, et je vais venir cliquer là. Et en fait, là, on voit qu'il y a 20 couleurs. Mais en fait, comme c'est un dessin où normalement il n'y en a que 2, je vais réduire mon nombre de couleurs. Et là, je vais pouvoir sélectionner ma toile. Je fais un clic. Et voilà, elle s'est transformée avec des lignes satin. Si je viens cliquer sur cette toile, on voit que l'araignée, comme elle est prise au centre, eh ben, elle sera faite en même temps. Donc là, je vais venir la sélectionner et elle se fait aussi en point satin. Alors, l'araignée, je la trouve pas très très jolie comme ça. On peut toujours essayer de la faire en satin spécial, voir ce que ça donne, mais on voit que c'est pas très beau. Donc, au fait, ce qu'on peut faire, c'est la mettre en piéton et là, eh ben, on voit que ça a plus de. Je trouve elle est mieux. Comment il faut dire ça? Elle a un meilleur aspect. Alors, pour ma deuxième araignée,
Je vais aussi numériser automatiquement. Mais là, je vais prendre la baguette magique. Je vais venir cliquer au milieu. Et voilà, ma deuxième araignée est faite. Alors, bon, c'est pas très important quand on vient regarder. En gros plan, il y a des points qui sont pas tout à fait dans le bon sens. Mais si on commence à changer, à rajouter des angles de points, ça va totalement tout modifier. Donc voilà, pour un petit dessin comme ça, pour un vêtement d'enfant, c'est pas un trop gros souci. Donc là, je peux venir soit masquer mon dessin ou alors, si je le sélectionne, je peux carrément le couper. Voilà. Donc là, vous avez un premier dessin et là, vous avez votre deuxième toile d'araignée. Alors voilà le premier résultat. Et voilà le résultat du deuxième dessin. Ce que je trouve très chouette. Voilà, je vous souhaite tout de bon et je vous dis à bientôt. Au revoir.